Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 17 mai. On a une journée qui est extrêmement positive, surtout pour un début de semaine. Le soleil en taureau fait un trigone à Pluton en capricorne. C'est hautement constructif pour le collectif parce que, individuellement, ça va nous pousser à rechercher une solution qui soit enrichissante, qui soit source d'évolution positive. Vous allez me dire, là on parle d'individuel, oui. Mais nous allons tous avoir cette tendance à chercher une solution qui soit satisfaisante, qui soit enrichissante, qui amène une évolution positive. Et donc, collectivement, nous allons tous, chacun dans notre coin, chercher des solutions. Mais le plus intéressant, c'est que la conjonction de Vénus avec le nœud nord en Gémeaux a lieu à 10 degrés Gémeaux. Le nœud nord, là, il y est installé pour quelque temps. Et c'est d'ailleurs le temps des éclipses. Le nœud nord en Gémeaux, à 10 degrés, active les éclipses qui vont venir dans les mois à venir. Je vous parlerai notamment à la pleine lune. J'ai aussi un projet sur cet axe, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire avant la pleine lune en fait. Alors, pour en revenir à ce transit, on a donc une conjonction de Vénus avec le nœud nord en Gémeaux. Et c'est très significatif, surtout à la veille des éclipses. C'est-à-dire que Vénus arrive sur ce point et elle a une révélation, c'est Eureka. Elle est frappée par la justesse, par la synchronicité des événements avec ses idées, avec son projet. Et on a toute cette énergie, parce que je vous ai parlé du soleil, mais on a une lune qui est toujours en cancer, donc qui est affectueuse, et qui passe en lion, qui devient plus démonstrative. Avec cette conjonction, le moment est venu de tendre la main vers l'avenir, mais aussi de tendre la main vers les autres, parce que les récompenses viendront des collaborations. Les collaborations seront ce qui permettra d'évoluer positivement. Vous voyez comme les deux transits se nourrissent là d'un coup, surtout que Vénus fait aussi un sextile au guérisseur Chiron. Et avec ce sextile, les amours, les amitiés d'aujourd'hui peuvent soigner de vieilles blessures. C'est ça qui est intéressant dans l'astrologie, c'est la réflexion que cela génère. Nous avons un sextile du guérisseur Chiron avec Vénus. Donc tout ce qu'éprouve Vénus aujourd'hui guérit des blessures du passé. Nous avons une lune qui est dans le signe le plus affectueux qui soit, le plus maternel qui soit, Cancer, puis qui passe dans un lion expansif, démonstratif. On a envie d'exposer ce que l'on en ressent, on a envie de vivre ce que l'on ressent. Donc forcément, après s'être occupé de soi, le Cancer, on va vers les autres, le lion. Avec toujours Chiron en arrière-fond qui dit que ce qu'on vit aujourd'hui, on le mérite, que c'est ce qui soigne profondément les vieilles blessures. Le fait qu'on devient conscient de ce qu'on a trouvé aujourd'hui, et on veut le voir grandir. Et là, eh bien, Vénus en Gémeaux est en conjonction avec le nœud nord. Donc le sens de ce que l'on vient de vivre nous apparaît. Et ce sens, il devient constructif, parce que le soleil est en taureau, qu'il s'agit de construire. Et que le trigone à Pluton, en Capricorne, ne peut que renforcer le côté collectif et constructif de cette journée. On a vraiment une très très belle énergie pour initier la semaine. C'est le moment où des collectifs unis par des objectifs communs, ayant les mêmes valeurs, peuvent lancer un projet, lancer quelque chose qui est appelé à donner des résultats dans quelque temps. Parce que ce projet, il va être porté, sa justesse, son sens va être porté par les prochaines éclipses. C'est en parlant comme ça que je réalise
que oui, presque il faudrait faire de l'astrologie tous les jours, mais sans, vous savez, le côté horoscope. Vous avez vu, j'ai développé des nouveaux horoscopes. Je vous encourage à partager. Hein. C'est des vidéos qui sont beaucoup plus courtes, qui sont beaucoup plus faciles à relayer sur notamment d'autres réseaux que YouTube. Je vais pas, j'y ai réfléchi ces derniers jours, je ne vais pas faire d'horoscope sur le changement quand le soleil passera en Gémeaux. Parce que vous pouvez vous connecter sur n'importe quel site, vous trouverez la même chose. J'ai pas inventé l'astrologie. Je me contente de restituer des choses que j'ai comprises, que j'ai apprises en astrologie. Donc ce sera pas intéressant. Mais là, au quotidien, on a... J'adore cette possibilité de concrétiser souvent ce qui n'est résumé qu'à une ligne sur ces mêmes sites. C'est-à-dire qu'ils vont faire un très gros paragraphe sur qu'est-ce qui attend tel ou tel signe, mais vous n'aurez qu'une ligne, par exemple sur le lundi 17. Alors que symboliquement, le lundi, on démarre une nouvelle journée, on démarre une nouvelle semaine. On a des énergies en ce moment, je vous l'ai dit, vous voyez bien avec ces transits-là sur ce lundi, on a des transits qui sont porteurs. Et je vais garder la carte qui a sauté, parce que c'est rare qu'il y ait des cartes qui sautent dans cet oracle. C'est le renouvellement. J'aurais préféré marquer Renaissance, mais vous savez que la traduction des cartes parfois laisse à désirer. Le traducteur n'a pas toujours la maîtrise du jeu entier de la carte. Reposez-vous, débranchez votre mental. Des petites vacances vous feraient un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier vos pensées, de définir vos objectifs à atteindre. Donc on reste sur une énergie de renaissance, de renouvellement. Et il fallait qu'elle saute, parce que c'est tout à fait ce dont je vous parle depuis sans doute un petit moment déjà. C'est-à-dire qu'on a des transits qui sont mineurs pris individuellement, mais qui, en se coordonnant dans le temps, créent une grille de réflexion qui est fort utile à notre époque. Parce que c'est une grille de réflexion. Parce que l'univers étant synchronisé avec sa marche, la marche de l'univers, notre réflexion doit évoluer avec lui. L'as de coupe. Très bien, on va avoir un tirage hautement émotionnel. Il y a une nouvelle phase, il y a une renaissance. L'as de coupe est toujours une renaissance. L'as de coupe, alors c'est vrai que les personnes qui s'intéressent à l'univers du tarot vont tout de suite penser en termes d'amour. C'est en termes d'émotions qu'il faut penser. Après, il y a des émotions qui vont vers l'amour, et puis il y a des émotions qui sont plus négatives. Vous allez me dire, oui, il y a les épées pour ça. D'accord. Mais ici, l'as de coupe, c'est cette renaissance. C'est cet instant où notre cœur, il est pur de tous les cycles passés. Il a fait table rase. Il a admis où il est. Et maintenant, il sait que il faut se concentrer sur là où il veut aller. Ah, ça, je vous l'aurais fait, ce geste. Hein. Je vous l'aurais fait, ce geste d'ancrage, puis de mise en route, on va dire. Il a supplanté celui de la spirale, je crois, en ce moment. Hein. De pentacle, oui. 6 d'épée. Oh, impératrice. Ensemble, ça forme 19. On avait eu cette notion dans les jours passés, l'idée qu'il fallait s'éloigner d'un... Ou alors c'est peut-être dans un autre tirage. L'idée qu'il fallait s'éloigner de l'aspect matériel des choses, que la réussite n'est pas... cette réussite n'est pas forcément la plus épanouissante. Le 10 de Pentacle, c'est une réussite sur le plan matériel. Et puis vous avez le 10 de Coupe, où là notre cœur déborde tellement d'émotions
de bonnes émotions, hein, parce que le 10 de coupe, vous vous en doutez bien, on est plus que aimant et aimé. Ici, c'est là la quête de la créativité. C'est pas tant la réussite sur le plan matériel. Ça reste dans les énergies de cette journée-là, c'est-à-dire que le but, c'est d'être constructif en amenant une évolution harmonieuse, en amenant une évolution positive. Mais les récompenses, j'insiste bien sur ce point, Vénus, nœud nord, en Gémeaux, les récompenses viendront des collaborations. Donc c'est vraiment ce que l'on nourrit, le cœur que l'on nourrit, qui apportera des récompenses. L'évolution, elle sera positive, elle sera harmonieuse, elle sera prolifique, sans doute aussi, parce que sinon elle serait pas harmonieuse et elle serait pas positive. Elle sera prolifique, mais c'est pas le plus important. Ici, vous avez 19. Vous avez cet instant où vous décidez que le plus important, ça va pas être le résultat, ça va être l'équipe. C'est pas de gagner la coupe, c'est que l'équipe soit encore plus soudée, soit que l'esprit d'équipe soit encore meilleur. Le 6 d'épée, on fait des choix significatifs. Il y a des choses qui nous intéressent, il y a des choses qui ne nous intéressent pas. On veut une réussite, mais pas la réussite à tout prix qu'il peut y avoir dans le 10 de Pentacle, ça peut être aussi ça, un mauvais côté. On écrase pour avoir une réussite matérielle. Non, là, le plus important, si c'est 3, 9, l'ermite, c'est que on soit comblé par ce que l'on fait. C'est une journée pour cela, pour se sentir comblé par sa propre réalisation. Et comment on se sent comblé par sa propre réalisation? C'est quand on se montre créatif dans sa vie, et que forcément ça va générer des collaborations, c'est-à-dire des retours positifs à ce que l'on fait, et qui amènent à faire ce que l'on fait un peu plus grand, grâce au collectif. C'est une énergie qui est très très intéressante. Même si je suis fâchée avec ce mot renouvellement, pour moi ça évoque plus un abonnement, vous voyez, que le mécanisme de renaissance dont il est question. Il y a vraiment une très mauvaise traduction qui est faite sur cette carte, parce qu'on est dans une énergie de renaissance. On va à ce qui est essentiel. C'est pour ça que ça forme un 19, parce que ça, on va l'avoir. Mais parce qu'on ne recherche pas ça, on va avoir encore mieux. Ça, ce sera moins important. Mais c'est parce on aura tellement travaillé l'esprit d'équipe que dans les dernières minutes, il y aura la magie de l'esprit d'équipe qui va permettre l'évolution concrète. Mais c'est pas ce qu'il faut chercher au départ. Ce qu'il faut rechercher, c'est d'abord à souder l'équipe. Parce que c'est seulement quand vous atteindrez le point de soudure, le point d'apothéose de l'esprit d'équipe, que là, ça devient évident. Mais c'est tellement plus intéressant que ça en devient que plus évident. C'est un mécanisme ici de récompense qui est activé par le désintéressement, par le détachement. Je vais encore vous renvoyer aux lois de l'univers. Et souvent, la renaissance vient d'un certain détachement, vient du désintéressement, du moment où on laisse tomber ce qui n'est pas utile pour se concentrer sur ce qui est essentiel. Et là, on a une renaissance, parce que nos ressources sont mobilisées dans un but, dans un objectif. L'as d'épée, une décision difficile. Il s'agit d'une décision difficile. C'est intéressant que le 3 d'épée soit venu se mettre au milieu. Il y a des décisions qui vont être difficiles, il y a des sacrifices qui vont être nécessaires. Mais c'est pour meilleur. C'est pour meilleur. La décision, elle est difficile, mais elle fait tourner la roue. Et là, c'est d'autant plus intéressant qu'on a le 13, on a la transformation. Mais c'est la décision qui apporte l'équilibre. 14, l'harmonie, tempérance. Au dos, on a le 8 de pentacle. Toute créativité, tout projet demande des efforts. Mais comme je vous l'ai dit, si vous axez vos efforts sur le bon aspect des choses,
Parce que je vous ai donné l'exemple d'une équipe sportive. Mais dans votre travail, vous pouvez très bien monter un collectif ou dans une association, monter un collectif. Et dans un premier temps, il faut d'abord souder le collectif. Oui, ce serait bien d'avoir des résultats concrets. Mais à quoi ça sert de mettre à l'épreuve, on va dire, le collectif, de le soumettre à de la pression de résultats avant qu'il soit capable d'en donner des résultats? Soyez concentrés sur vos intentions dans un premier temps, parce que c'est elles qui font la différence. Même si c'est difficile parfois de dire j'abandonne tel aspect, j'abandonne telle personne, j'abandonne tel projet, j'abandonne telle ou telle chose. Mais le sentiment de libération qui viendra derrière va vous donner raison, parce qu'en abandonnant ce truc qui vous sert à rien, toute l'énergie que vous mettiez dans ce truc-là, dans les jours qui suivent, vous vous apercevez que vous la mettez dans autre chose. Il y a un mécanisme de libération ici, de renaissance qui est très profond. Et c'est pour ça que je suis aussi enthousiaste sur les transits qui viennent sur ce lundi. C'est vraiment le reflet de ce dont je vous parle finalement depuis avril. Vous avez senti en avril comment on continuait à subir les choses. En mai, chaque jour nous apporte une petite pierre supplémentaire pour construire un édifice qui soit plus intéressant. Alors c'est un patchwork, hein, c'est du Gaudi, c'est coloré, c'est vivant. Mais c'est justement pour ça que c'est intéressant. Parce que c'est coloré et vivant. Votre réflexion, elle est décisive ici. C'est le moment où vous passez de l'impératrice à l'empereur. C'est que vous avez pris conscience de ce qu'est votre créativité et vous êtes prêt à lui donner libre cours. Et c'est là que vous êtes l'empereur. C'est là que vous rentrez dans une forme de maîtrise. Et c'est là que vous pouvez aller vers tempérance. Parce que la transformation, vous l'avez admise comme étant inévitable. Décision difficile. Et c'est de là que viendra le nouvel équilibre. Parce que grâce à cette décision difficile, vous rééquilibrez vos ressources, votre énergie. Faites-vous plaisir. C'est plus fort que faites-vous plaisir. Créez l'électrochoc dont vous estimez que votre vie a besoin, dont vous estimez que vos relations ont besoin. Lancez des invitations. Contactez les gens en leur disant voilà, moi je veux mettre en place tel projet. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu peux me prêter le local ? Allez les voir avec votre projet, créez le choc, créez l'électrochoc. C'est ici l'électrochoc, c'est on se lance, on y croit et on propose sans doute des collaborations. Ça vient sur cette énergie. Le moment est venu de croire il y a aussi une dimension avec le 7 de bâton de croire en ses propres projets, de dire oh c'est bon, ça fait une semaine, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines que je me dis ah oui peut-être que finalement ce serait le bon moment pour lancer tel ou tel projet. Là on se donne le droit. C'est pour ça qu'il y a cette dynamique de renaissance. Parce que ça y est, j'y ai suffisamment pensé, j'ai suffisamment réfléchi. C'est l'Eureka de Vénus sur le nœud nord. C'est le moment où on se dit, ah mais attends, avec toute l'énergie que je mets là-dessus, c'est le moment pour faire ce que je désire faire. Il y a un côté... on passe de l'impératrice à un 3 d'épée à cette tour là qui sont centrales. Le 6 d'épée, 9. On a 2 énergies de 6. Ici, c'est une bonne tour. C'est le moment où on fait le tri. Ce qui est vain, ce qui est inutile, ce qui ne me convient plus, je le laisse derrière moi. Parce que je sais que je vais trouver bien mieux. Je sais que je vais trouver bien mieux. Et d'ailleurs, d'emblée, on a à nouveau une énergie de 10. Parce qu'on crée le choc. Parce qu'il vaut mieux changer que de se coucher par terre et de se laisser aller.
Travaillez votre renaissance, vos décisions ici. Voyons un peu ce que l'oracle a à dire sur le sujet. Elles sont bavardes aujourd'hui. The Tribe Serendipity. Allez vers les autres. C'est une journée pour une renaissance personnelle, et cette renaissance personnelle, elle passe par le collectif. Elle passe par les collaborations. Elle passe par la mise en œuvre de vos projets. Allez vers la personne qui a le local dont vous avez besoin. Allez vers la personne qui a la connaissance dont vous avez besoin, la compétence qui peut vous enseigner ce dont vous avez besoin. Allez vers les personnes qui ont des ressources qui vous conviennent, qui font sens dans votre projet. Je vais relire la carte de la Renaissance. Reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Ayez bien conscience de qui vous êtes et de ce que vous voulez. C'est votre réflexion qui va nourrir la Renaissance. C'est vos décisions qui vont faire tourner la roue. Parce que si vous avez besoin d'un local et que vous téléphonez à des personnes qui peuvent vous le fournir, vous allez finir par en trouver un. Si vous avez besoin d'une ressource et que vous commencez à appeler les personnes qui disposent de cette ressource, il y en a une qui va finir par vous dire « Génial ton projet, ça m'intéresse, je collabore ». Allez à la recherche ici, créez le choc, l'électrochoc, en vous accordant le droit de faire ce en quoi vous croyez. Et ça veut dire tendre la main. La tribu ici, hein, on a l'expression de ce sur quoi j'insiste depuis le début. C'est des transits pour tendre la main. Les opportunités, les récompenses viendront de la collaboration, viendront du collectif, viendront des personnes qui vous ressemblent. La tribu, ce sont les personnes qui vous ressemblent, c'est les personnes qui vous sont liées, ce sont les âmes sœurs qui ont des choses à vous apprendre, à vous offrir. Il faut que je fasse un sujet sur les âmes sœurs. Ça fait un moment que je veux le faire. Tout aussi et régénération. Suivez le courant. Le moment est vraiment venu d'agir. Ça ne veut pas dire que vous devez tout faire cette semaine. Ça veut dire que vous pouvez commencer à mettre en place les premières étapes. Comprenez bien cela, quand il s'agit de tirage de cartes, ce sont des énergies, ce sont des dynamiques, ce sont des choses qui alimentent. Ben vous voyez, je n'ai pas été longue à le refaire, la spirale ascendante. Donc, suivez le courant. À chaque jour suffit sa peine. S'il y a des choses que vous devez faire aujourd'hui, faites-les. S'il y a des choses que vous pouvez ou devez faire demain, faites-les demain. Le processus de régénération, c'est pour chacun de nous, il est différent. Pour chacun de nous, il est individuel. Il y a des personnes qui vont faire en 3 jours ce que d'autres vont faire en 1 semaine. Puis il y a des gens qui vont faire en 3 ans ce que d'autres font en 10 ans. C'est pas une course. En tout cas, pas une course de vitesse. C'est une course de fond. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez voir grandir. Parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. On en revient à la décision. Et la décision, c'est de passer à l'action. C'est ça. Truth be told. Le 7 de bâton, le chevalier coupe, c'est le moment où on décide que la renaissance est là. Et qu'il va falloir la manifester. Qu'il va falloir le dire. Qu'il va falloir le faire. La décision, c'est de vous libérer ici. C'est de devenir cet empereur qu'il y a dans le 4 d'épée. C'est de passer de l'impératrice. J'ai rassemblé toutes mes ressources et je sais ce que je veux créer. J'ai déployé ma vision avec la papesse. À présent, je suis l'impératrice. J'ai tout dans les mains. Et je peux passer à l'action. C'est l'empereur. C'est l'empereur qui met en œuvre, qui ouvre la fenêtre sur l'avenir. C'est pour ça que vous avez tous ces cœurs. Je ne vous le dirai jamais assez. Ce sont toutes vos intentions. C'est tout ce que vous libérez, que vous offrez à l'univers. Et là, il y a tout ce que l'univers va vous offrir. Là, sur cette fenêtre que vous avez ouverte, il y a les étoiles. Vous avez renoncé au superflu, à ce qui n'est pas intéressant, à ce qui est peut-être joli, mais pas intéressant. Bon, j'ai encore couvert, ici encore. Exchanging Gifts, c'est les cadeaux que nous envoie l'univers
C'est à mi-chemin entre serendipity, on va dire, et c'est une attraction, mais qui est une attraction récompense. C'est-à-dire que, dans Exchanging Gift, vous êtes récompensé pour votre persévérance. Les synchronicités deviennent de plus en plus évidentes. Et vous commencez à vous dire, ah ben finalement, mon équipe va gagner. Parce qu'il y a des cadeaux. Parce que les deux personnes qui d'habitude s'affrontent finalement au sein de l'équipe pour être la star de l'équipe, là, ils se sont fait une passe décisive. Et d'habitude, il y avait une erreur, vous voyez. Il y en avait toujours un des deux qui se disait, c'est moi qui dois marquer. Et au lieu de passer la balle quand il fallait la passer, il essayait et il se plantait. Là, vous avez serendipity. Vous avez cet instant où vous voyez votre équipe là, sur le terrain. Et les deux mecs qui sont pas foutus de se passer la balle, même en entraînement, ils viennent de le faire. Ils viennent de décider que coopérer et emmener l'équipe à la réussite est plus important que leur image, que leur ego propre. Et là, vous commencez à voir arriver des résultats. Vous avez quelque chose de guérisseur ici, et Chiron, il guérit à travers les amours et les amitiés d'aujourd'hui. Chiron, il vient dire à Vénus, il vient dire, on mérite de l'amour. On mérite d'être aimé. Et c'est pour ça qu'il faut se tourner vers ce que l'on reçoit, ce que l'on donne, ce qui est vraiment, réellement nourricier, constructif, parce que ça crée une dynamique, parce qu'on donne perpétuellement et qu'on reçoit perpétuellement. Et ça commence à payer. Course de fond, marathon. Oui, une relation, ça se construit pas comme ça. Il y a que dans les films que ça se construit en 3-4 jours. Et d'ailleurs, c'est souvent parce que les personnages affrontent un truc énorme en 3-4 jours. Mais la plupart des couples, ce qu'ils doivent affronter, c'est le quotidien. C'est la bataille, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Pour que ça reste cohérent, pour que ça reste fluide, pour que ça reste constructif, pour que ça reste agréable. Blessed. Prenez conscience que ce qui vous est refusé aujourd'hui, c'est que c'était pas pour vous. Mais il y a tout ce que demain vous réserve. Prenez conscience que ce qui vous a été refusé dans le passé, vous pouvez l'avoir à présent. Prenez conscience que même les choses qui vous sont refusées, c'est toujours pour une bonne raison. C'est parce que vous ne deviez pas avoir ce bonheur-là. C'était pas la bonne personne, c'était pas le bon endroit, c'était pas le bon projet, c'était pas les... Il y avait quelque chose qui allait pas. Mais c'est pas grave. Parce que maintenant, il y a des choses qui vont. Il y a des choses que vous pouvez nourrir. Et qui vont vous apporter bien plus grand, bien meilleur sur la durée. Poised, c'est une énergie de renaissance aussi. On s'élance, on comprend qu'on peut sortir de sa coquille et les opportunités. Ah, on a un nouveau Between World qui vient en deuxième carte. On va tirer encore. D'accord. Rien n'est jamais terminé. Rien n'est jamais terminé. Comprenez bien qu'il s'agit de cycles. Il s'agit de choses qui vont et qui viennent dans votre vie. Et que, au même titre que il faut enchaîner les phases d'éveil avec des phases de sommeil, il y a des moments dans la vie où la roue ralentit. Et elle nous oblige à attendre un petit peu. Mais si on reste attentif et si on reste concentré sur ce qu'il y a de meilleur, si on persévère, les choses changent, les choses évoluent. Il y a des cadeaux qui arrivent. Voyons un petit peu ce que le cœur pense de tout ça. Comment le cœur vit cette renaissance. Le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. Et le 7 de coupe.
Ouais, elle apparaît souvent, celle-ci. Hein. Il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Le magicien et le 7 de coupe. On a une énergie de renaissance confirmée par les énergies du cœur. Il y a un bruit à l'extérieur. J'espère qu'il ne s'entend pas trop sur la vidéo. 7 de bâton, 6 de bâton, tour. Donc, c'est à vous de créer l'électrochoc. C'est à vous d'avoir cet instant Eureka hein, de Vénus qui arrive dans le nœud nord et qui se dit « Mais c'est vrai, mon idée est la bonne, c'est ainsi que je dois procéder. » Et c'est cette Eureka est tout de suite saisie par le soleil, et par le trigone entre le soleil et Pluton. Donc, on peut faire la différence. Il y a une solution qui existe. Le 7 de bâton, Gabriel, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse, promotion. Et la tour, changez votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. On a à nouveau cette énergie ici qui portait le chevalier de coupe. C'est là que se situe la victoire. C'est là que 6 d'épée, vous laissez derrière vous ce qui n'est pas intéressant. Et même si c'est difficile dans un premier temps, ce 3 d'épée, c'est constructif sur le long terme. 6 et 3, 9, 16 et 3, 19. On tourne vraiment le dos à ce qui ne nous épanouit pas. Et c'est là que se situe la victoire. Elle se situe dans cet électrochoc que vous recevez et qu'il faut donner. C'est Eureka. Et forcément, quand il y a un Eureka, il faut se lever, il faut le faire. Parce qu'on sait, donc on n'a plus qu'à faire. Hein, il n'a pas fallu longtemps pour que je le refasse, celui-ci aussi. Allez, voyons un peu. Le cœur, il comprend que le moment est venu de passer à l'action, que le moment est venu de donner, de libérer sa créativité, parce que on en revient à la transformation. La roue et l'impératrice, il y a une transformation qui est profonde, et c'est celle que l'on désire de tout notre cœur. C'est pour ça qu'on a le chevalier de coupe. Changez votre vie. J'aime pas couper les tirages. Quand il y a un bruit comme ça de fond, j'ai tendance à le faire, mais ça coupe la concentration. Mais là, ça me déconcentre aussi. 5 de pentacle. Roi de pentacle. Je me rappelle plus si j'ai regardé ce que j'avais au dos tout à l'heure. Non. Le chariot. Alors on va regarder dès maintenant. Le magicien à nouveau. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. Et là, on a cette transition, vous voyez, qui est très intéressante, entre un 5 de pentacle et le chariot. Dans un 5 de pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. C'est le sentiment de misère. On a ces pentacles-là dans la main, mais on n'arrive pas à les réinvestir, on n'arrive pas à les lâcher. On n'est plus accroché à eux comme on peut l'être dans un 4 de pentacle, mais ça nous semble insuffisant. Et c'est pour ça que le 5 de pentacle est une carte qui vous encourage à aller vers les autres. Le 6 de pentacle, l'échange, l'équité dans l'échange. Et on a le chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Ici, on se sent isolé et on ne sait plus où aller. Ici, on est dans cette victoire. On a pris les rênes. Et soit on a rejoint une caravane, soit on en a créé une, soit on a un objectif, aller à l'endroit le plus proche où il y a des gens comme nous avec qui mettre en œuvre nos objectifs. Ici, on a une ligne directrice. Et j'ai écarté sciemment, pour vous en parler en dernier, le roi de pentacle. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Le roi de pentacle est le plus constructif de tous. Je vous l'ai beaucoup répété ces dernières semaines. C'est celui qui
a su entreprendre, roi de bâton, a su réfléchir, roi d'épée, a écouté son cœur à un moment donné, hein, ne vous inquiétez pas, il y a du roi de coupe dans le roi de pentacle. Il est alimenté par toutes ces énergies. Mais lui, il a décidé que il n'allait pas dilapider ce dans quoi il met son énergie. Il y a la part d'épée en lui qui a dit au roi de bâton, enfin au feu intérieur des bâtons, oh, faut que ce soit constructif. Et comme il y a le roi de cœur en lui qui a de la parole aussi, on a un cœur qui dit, et puis il faut que ça serve dans l'avenir, ce que tu es en train de faire. Le roi de pentacle, tout comme la reine de pentacle, ont des positions très enviables par rapport à leurs congénères. Ils sont très très proches de l'impératrice et de l'empereur. Il y a une maîtrise qui est acquise ici. Elle n'est pas totale. La maîtrise totale n'est atteinte qu'avec l'empereur, ou si c'est la reine de pentacle, avec l'impératrice. Mais il y a une maîtrise. Et cette maîtrise, vous l'avez. Vous pouvez transformer ce 5 de pentacle en une ressource, en quelque chose qui progresse. 5, 7, on en vient à l'énergie de 6. Le cœur sait que la réponse se trouve ailleurs. Le cœur sait qu'il a beaucoup à donner et qu'il est temps qu'il donne et qu'il reçoive à la mesure de l'immensité qu'il est. C'est une très 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 belle énergie. Allez, pour conclure, le 2 de pentacle, on reste constructif. Le 6 d'épée, on s'éloigne de l'à peu près. On révise ses projets. Chevalier d'épée, on trouve des solutions. Il y a certaines choses qui vont être abandonnées. L'instant Eureka va remettre en cause certains projets. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain, le chevalier d'épée. Et là, on a un 2 de pentacle qui est laissé derrière par un 6 d'épée, et ensuite un as de pentacle. Parce que on avait commencé à agir dans son coin. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs livres à la fois, rendre tout le travail plus agréable. Ici, c'est la dimension courir plusieurs livres à la fois. Vous avez commencé quelque chose dans votre coin, et là, vous prenez conscience, et c'est là que se trouve la victoire, qu'il faut que ça change. Que tout seul dans votre coin, vous n'allez pas changer le monde. Et vous voulez changer le monde, parce que vous vivez dans ce monde-là. C'est votre monde. Donc, faut un coup de main. Faut un coup de main, faut y croire, faut créer le changement qui permet de progresser. La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Et là, vous avez le véritable as de pentacle, celui qui est vraiment intéressant. C'est, on s'est débarrassé du superflu. Là, il reste l'essentiel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Il y a le brusque instant Eureka où vous réalisez que vous pouvez trouver la ressource que vous pensez qui vous manque. Ça remet en cause certains aspects de vos projets, mais ça les rend plus constructifs, ça rend la renaissance plus éclatante. Parce que maintenant, c'est plus « et si je faisais comme ci, et si je faisais comme ça », c'est « j'ai besoin de ça, je vais le chercher, où ça se trouve ». Et le projet gagne en pureté ici. C'est intéressant que le 2 de pentacle dont on s'éloigne soit couvert par un as de pentacle, c'est-à-dire que vous ne changez pas de direction, mais vous réalisez qu'il y a un moyen plus rapide, plus efficace, et vous allez à l'essentiel. Il y a un moyen plus rapide et plus efficace. Et à partir du moment où vous l'admettez, la roue tourne. Votre créativité vous a donné la solution. Jusqu'ici, je faisais comme ça. Bon, en fait, comme ça, c'est possible aussi. Et ça va aller beaucoup plus vite. Et donc, vous laissez derrière cette énergie qui vous faisait perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre des ressources. On se concentre sur ce qui est essentiel. C'est un très très bon tirage.
Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. On est dans la renaissance. Et je m'aperçois que derrière on a le 9 de pentacle. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Parce que l'heure est au renouveau. Le monde, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. On a un excellent tirage. Bon allez, il va encore être très long à télécharger. Mes problèmes ne sont pas tellement réglés à ce niveau-là. Donc je vais couper. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager cette vidéo. Au revoir.